Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. En cette troisième semaine de l'Avent, j'intitule mon émission « Bonne nouvelle aujourd'hui ». Mon objectif n'est pas de faire un discours théorique et désincarné sur ce qu'est la bonne nouvelle de l'Évangile, mais d'essayer de découvrir ce qui est bonne nouvelle actualisée aujourd'hui dans nos vies et dans la vie d'un monde qui nous apparaît pourtant comme difficile. Nous sommes un peu comme Jean-Baptiste. Il était dans sa prison, il ne pouvait plus s'exprimer librement, il était dans des conditions difficiles. Il avait jadis, quelques semaines avant, rencontré Jésus, il l'avait baptisé dans le Jourdain, et puis dans ces conditions difficiles, il commence à douter. Et l'Évangile nous dit, Jean-Baptiste envoya ses disciples, et par eux demanda à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Le doute de Jean-Baptiste est souvent le nôtre. Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Comme Jean le Baptiste, nous nous impatientons parfois et nous finissons par douter. Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal opérer au milieu du monde ? Pourquoi la violence et la haine jusque dans nos familles ? Pourquoi la souffrance que nous traversons tous à certains moments ? Pourquoi la guerre en Ukraine et un peu partout dans le monde ? Le Christ auquel nous croyons et que nous prions peut-être tous les jours, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? C'est aussi notre doute parfois. Dans un monde d'incertitude et de bouleversement, les médias nous répètent en boucle les violences et injustices de toutes sortes. Nos peurs nous plongent dans la méfiance, le dénigrement, le désespoir parfois. On nous a fait croire que Dieu sauve, mais ça ne se voit pas beaucoup apparemment quand on écoute la télé. Et même ceux qui ont reçu mission d'annoncer l'Évangile et de conduire l'Église se retrouvent parfois au banc de la société à cause de comportements pervers et scandaleux. Alors revient le doute. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Je vous ferai remarquer que dans l'Évangile, Jésus ne répond pas à cette question. Mais il invite chacun à regarder le monde autrement. Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Attention, ce que Jésus dit, ce n'est pas une parole du Maître qui va être rassurante et qu'il faut rapporter aux autres. Ce sur quoi il insiste, c'est bien ce que nous voyons et entendons. Alors, interrogeons-nous sur ce que nous voyons et entendons. Allons-nous nous laisser aveugler par toutes les mauvaises nouvelles jusqu'à nous voiler la face ? Ou allons-nous ouvrir les yeux sur ce qui ne fait pas la une des journaux ? Sans ignorer, bien sûr, les difficultés, les catastrophes et les souffrances, en s'attelant même à les soulager, à les traiter, à les dénoncer. Mais sans se laisser envahir comme si tout le monde était violent, comme s'il fallait se méfier de tout le monde et de tout. Les aveugles retrouvent la vue, dit Jésus. Aujourd'hui, des personnes y voient plus clair dans leur vie, dans leur avenir, dans leurs relations. Certains s'enferment dans le silence. D'autres y voient un peu plus clair parce qu'ils ont pu parler à une personne de confiance. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de sortir du marasme, d'y voir plus clair en vous, de retrouver la vue
de retrouver la lumière parce que vous avez recommencé à y croire ou parce que quelqu'un est venu vous soutenir. Les boiteux marchent, dit Jésus. Aujourd'hui, nous sommes tous un peu boiteux, blessés de la vie, et pourtant nous avançons. Certains reconnaissent même que leurs blessures sont devenues des ressources qui les rend plus humains et plus authentiques. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé de soutenir une personne qui a du mal à marcher dans son corps ou dans son moral? Les lépreux sont purifiés, dit Jésus. Aujourd'hui, je ne parle pas ici des péchés dont on s'accuse en confession, qui sont pardonnés par l'absolution et qu'on recommence en boucle aussitôt après. Je pense à toutes ces personnes qui font un travail sur elles-mêmes pour cicatriser leurs blessures, pour se protéger de relations toxiques, pour se désintoxiquer de l'alcool ou de la drogue. Dites-moi, avez-vous déjà rencontré des personnes victimes d'abus sexuels qui se sont senties lavées et purifiées en osant dénoncer les actes subis et les traduire en justice? Les sourds entendent, dit Jésus. Aujourd'hui, je pense aux personnes qui ne voulaient plus entendre et qui acceptent enfin de s'écouter dans une médiation. Je pense aux patrons, aux syndicats et aux salariés qui acceptent parfois de passer de la manifestation où on dénonce à la négociation où on s'écoute, où on s'affirme sans violence pour chercher ensemble un accord. Dites-moi, avez-vous déjà fait l'expérience d'arrêter de vouloir convaincre l'autre que vous avez raison et d'accepter d'entendre enfin des points de vue différents? Les morts ressuscitent, dit Jésus. Aujourd'hui, je pense à ces prouesses de la médecine qui sauvent des vies, à celles et ceux qui donnent leur sang ou leurs organes pour des transplantations. Je pense aussi à tous ceux qui croupissent morts vivants, enfermés par le racisme ou l'injustice, et à ceux qui luttent pour qu'ils en sortent libres. Je pense à Nelson Mandela, mort vivant en prison, devenu le réconciliateur de son peuple. Dites-moi, avez-vous déjà fait cette expérience de ne plus rien espérer, de ressentir que tout est fichu d'avance et de vivre une rencontre ou un événement qui d'un seul coup ouvre un nouvel espoir? Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, dit Jésus. Aujourd'hui, je pense à ces riches qui veulent se sauver tout seuls et à ces assoiffés de pouvoir qui n'accèdent à la renommée qu'en écrasant les autres. Je pense à ces bonheurs factices dont nous rêvons tous. Alors qu'il faut être pauvre de cœur pour avoir accès au bonheur de l'amour. Je pense à tous ces petits et ces dégradés de la vie qui reçoivent au quotidien la bonne nouvelle d'être reconnus et soutenus par le Secours catholique, par la Croix-Rouge, par toutes les autres associations humanistes et humanitaires. Dites-moi, n'avez-vous jamais fait cette expérience, après avoir été dépouillé et décapé par la vie, de découvrir que votre système de valeurs avait changé et que ce dépouillement vous permettait d'accueillir enfin les cadeaux de la vie? Nous pourrions continuer longtemps tous ces exemples. La bonne nouvelle n'est pas un bonheur annoncé pour demain, mais pour aujourd'hui. Comme Jésus l'annonçait dans la synagogue de Nazareth, Luc chapitre 4.
L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Alors il se mit à leur dire: « Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Alors, pour continuer à se convertir, à se retourner pendant ce temps de l'Avent, je vous invite à partir à la recherche des bonnes nouvelles dans le monde d'aujourd'hui, sans ignorer les difficultés et les souffrances, en les prenant même à bras-le-corps, mais sans les laisser envahir le terrain. Aujourd'hui, chez moi, dans ma commune, sur mon lieu de travail, dans la vie sociale, dans les relations internationales, quelle bonne nouvelle! Je cherche des exemples concrets d'actes humains qui actualisent un salut à l'œuvre aujourd'hui. Pour amorcer la pompe, je vous donne 3 exemples. Il y a quelques jours, j'ai vu 2 motards s'accrocher en doublant dangereusement une voiture. L'un est tombé et s'est blessé à la cheville. Aussitôt, une dame et sa fille, à la possession, sont sortis de leur maison avec de l'eau, de quoi nettoyer la plaie, et de l'eau de mélisse pour réconforter. Ils m'en ont même proposé parce qu'ils ont vu que j'étais touché par cet accident. Bonne nouvelle de l'empathie et du prendre soin. Deuxième exemple. Quelles que soient nos opinions sur la guerre en Ukraine, tout le monde admire le courage, la dignité et la résilience du peuple ukrainien. Je connais bien l'Ukraine. Je suis émerveillé de voir les Ukrainiens se serrer les coudes alors que l'indépendance de leur pays avait conduit à des inégalités fortes. Bonne nouvelle de la solidarité restaurée au cœur de l'épreuve. Troisième exemple. À La Réunion, des enfants et leurs professeurs s'investissent pour lutter contre le harcèlement à l'école et se forment pour apprendre à protéger et soutenir ceux qui en sont victimes. Bonne nouvelle de la primauté du respect et du refus de la violence. Alors à vous de poursuivre. Pour vous convertir concrètement, c'est-à-dire pour vous retourner, pour changer votre regard, comme nous le disions dans l'émission précédente, la semaine dernière. À vous de poursuivre et de nommer les exemples dont vous êtes témoin ou acteur au cœur de votre vie aujourd'hui. La bonne nouvelle de Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus il y a 2000 ans, c'est l'actualité de sa venue dans notre vie, dans notre monde, aujourd'hui.